fond des ténèbres avec la lumière, c'est aussi un maboul. Donc, effectivement, c'est très dur, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. C'est très bien que c'est très dur. Parce que c'est très dur, ça te donne l'humilité continue, quotidienne, de ne pas te croire que tu fais beaucoup de choses, et que ce que tu fais de chaque fois, l'anoblir, l'affiner, réfléchir. Comment est-ce que je peux rendre cela plus lichma? Comment je peux moins attendre de reconnaissance des hommes, mais plutôt d'être content de faire ce que Dieu veut que je fasse? Comment je deviens plus adulte en arrêtant d'être un enfant qui a toujours besoin de se prouver qu'il fait des choses, en faisant les choses du côté de la responsabilité? Parce que je suis obligé de les faire. Pourquoi? Parce que c'est bien. Il faut le faire. Comment tu vas travailler tes motivations? C'est ça l'engagement du tzaddik. Maintenant, cette notion que Rav Yitzhak donne, d'être capable de s'oublier un peu dans sa réalisation, d'être capable de vivre l'instant comme un instant merveilleux, sans aucune réalisation, sans aucun objectif, dans la pure passivité gratuite de recevoir l'instant, est un élément clé pour pouvoir te remettre en question après quand tu réalises. Parce qu'il t'a fait goûter au pur bonheur d'être. Tu n'as pas besoin de te prouver, d'éprouver, de regarder, d'être le lishma, de dire que tu es le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, que tu es tellement... Non, tu n'as pas besoin de tout ça pour être, tu es. Qu'est-ce qui différencie alors celui qui réussit et celui qui ne réussit pas? C'est-à-dire, il y a l'essai. L'essai, c'est mon identité. Après, Dieu a décidé que je suis méritant ou je ne suis pas méritant. Quelque part, quand ça marche, je suis content. C'est une très bonne question parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les gens réussi, ce sont des ratés gamours. Il y a plein de gens qui comprennent que les gens qui ont dit qu'ils ont réussi, ce sont des ratés gamours. Et je ne parle pas que dans la business, même dans la Torah. Il y a plein de gens qui ont dit que les pauvres n'ont rien fait, ils ont réussi magnifiquement leur vie. Parce que la seule réussite, c'est l'honnêteté. Est-ce que j'ai été honnête avec moi-même? Quelqu'un qui a été honnête avec soi-même et qui a étudié pendant 20 ans et qui se rappelle de rien de ce qu'il a étudié, il y a quand même un pécan. Mais qui te dit que c'est après la mort, pour les milliards d'années après la mort, cette qualité de Torah honnête, elle n'est pas un gisement de délectation spirituelle, mille fois plus que parce que tu as réussi à te souvenir de Kaltosot. Mais aussi, s'il ne s'est pas rappelé ça, c'est-à-dire un travail qui au final n'a pas abouti à quelque chose, ça montre aussi un chissaron, mais un travail quelque part. Peut-être. Mais vous faites ça, votre discours là en public, vous avez mis en l'air toute la société. Hein. Bon, oui, non, pas forcément. Non, mais parce qu'après, chacun va se rejouer dans ce jeu pervers dans lequel j'existe à travers le fait que tu comprends, j'ai essayé. Quoi. En vrai, tout part du émet alors. Il y a que le émet. Ça aussi, c'est un shaker. De dire j'ai essayé sans essayer vraiment. Il n'y a pas pire que ça. Tout réside dans l'effort. L'honnêteté, est-ce que la seule question que tu vas te poser dans ta vie, est-ce que j'ai répondu honnêtement à l'intrigue? C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une fibre intérieure, a une soura, ce que le Maral appelle la tsura, j'aime pas le mot talent parce qu'on revient après à l'autosubstantification de l'éloge de soi-même, mais on va dire talent pour ça comprendre. Chacun a des talents. Est-ce que ces talents, cette fibre, ta singularité radicale, est-ce que tu l'as mis au service du bien, de Dieu, de la volonté divine? C'est la seule question. Intéressant dans la vie. Faut trouver sa singularité encore. Ouais. Parce que non, il y a deux shlabs. Un, il faut la trouver. Deux, il faut l'épanouir. Trois, il y a trois shlabs. Il faut que ce soit les Shem Shamaim. C'est au service de moi-même. Voilà, il n'y a que ça qui est intéressant dans la vie. Tout le reste, c'est pas intéressant. Donc quelqu'un qui est très intelligent, est-ce qu'il a pu mettre cette intelligence pour comprendre la Torah, le verbe divin? Est-ce qu'il a fait, non pas pour s'auto-glorifier, mais pour faire apparaître dans le monde la beauté du verbe divin? Voilà, c'est ça. Ça, il a réussi sa vie, ce gars-là. Quelqu'un qui est capable d'amour, est-ce qu'il a vraiment aimé? Quelqu'un qui était capable... Voilà. Est-ce qu'on ne passe pas sa vie à se réfugier derrière des fausses réussites, qui ne sont des réussites que dans des perspectives très restreintes de la vie sociale, qui sont en vérité le masque d'un échec radical par rapport à la réponse de l'intrigue de pourquoi j'ai été créé? C'est tout. C'est la seule question intéressante. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut faire très mal. C'est une question qui peut faire très mal. Parce que si tu la poses jusqu'au bout, tu te dis, mais est-ce que j'ai pas depuis 20 ans fait qu'une chose, essayer de prouver quelque chose
ce que je ne suis pas, est-ce que je passe pas C'est un ma projet de vie, hein. Ouais, Pas ça. ça, En même temps, ces choses-là, c'est pas vraiment un travail, c'est pas notre travail quotidien, je dis pas ça péjorativement, mais c'est pas quelque chose qu'on aboutit en faisant des tâches quotidiennes que tout le monde fait, c'est un travail qui est plus fin que ça. Oui, mais c'est un travail qui passe par la quotidienneté aussi. Oui, obligatoirement. Comment tu étudies, pourquoi tu étudies, qu'est-ce que tu étudies, comment tu fais pour étudier, comment tu fais des mitzvot, comment tu les fais, pourquoi tu les fais, qu'est-ce que tu fais pour qu'elles correspondent à une plénitude entière de ton pouvoir d'amener cette grâce poétique du divin dans ton existence et donc autour de toi. C'est plus comment faire l'acte que l'acte en soi. Ouais. Mais aussi c'est repérer tes possibilités, repérer tes vocations. Voilà, vocation c'est mieux que talent. Vocation, c'est le mot en français. Quelle est ta vocation? Regarde-toi dans un miroir, tu dis qu'est-ce que je fais dans ce bas monde? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est tout. Il n'y a que ça qui est intéressant. Quand tu commences à réaliser un petit peu ce que Dieu veut de toi, alors des fois il y a des impératifs parce que la vie elle est compliquée. Des fois tu as besoin d'aller travailler pour manger. Donc tu fais un boulot qui n'a aucun rapport avec ta vocation, mais d'un autre côté, si tu ne le faisais pas, tu seras un salopard parce que tu laisserais tes enfants mourir de faim. Est-ce que la vocation ne doit pas aussi passer par ça? Elle doit passer par ça aussi. La responsabilité par rapport à l'autre, c'est aussi une vocation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments dans le puzzle de l'existence. Mais du moment qu'il y a une honnêteté fondamentale qui est que ce que je fais, je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Alors c'est magnifique, ta vie est magnifique. Il faut se laisser guider sans se laisser vivre. Il faut se laisser guider, il faut ne pas rater les occasions, il faut être amitié, c'est tout. Il faut être amitié, c'est le maître mot. Ça veut qu'à un moment donné, la paresse, ou la difficulté, ou d'autres éléments, la recherche du kavod, la recherche fausse de se donner un sens dans la vie, va faire des fois qu'il va faire des choix, des constructions existentielles, qui ne sont que des paravents, qui vont complètement camoufler la véritable estime de soi qui aurait pu t'amener à avoir une existence qui aurait fait apparaître des merveilles de pourquoi tu as été créé. D'où la raison que l'essentiel revient après au travail des midot. Il n'y a que les midotes. Le travail des midot va réussir à faire en sorte que tu ne vas pas t'empêcher, tu ne vas pas te tromper dans ta réalisation personnelle, Bien entendu. et réussir à devenir ta véritable vocation sans avoir besoin d'avoir une acceptation de l'extérieur. Ouais, bien entendu. C'est pour ça que l'humilité, la frugalité au bon sens du terme, l'amour du prochain, ce sont des éléments magnifiques qui te permettent d'orienter ton existence dans la vraie direction. Il y a des gens qui s'énervent. Mais il y a des gens, c'est vrai, bon, on n'a pas fait le cours aujourd'hui, on a fait un cours plutôt général, mais c'est pas grave. Ouais, exceptionnel. Mais il y a des gens, par exemple, j'ai tellement de peine, qui sont dans l'énervement perpétuel. À quoi c'est dû? Ils s'énervent tout le temps. Manque de réalisation. Avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs enfants, avec la vie. Ils vont à ma collègue, ne peut pas pisser un scandale. Pas que l'étudiant, hein, mais il y a comment se fait-il qu'il y a ça? D'où ça vient? D'où ça vient? Quand la personne, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, et qu'elle est en train de gâcher sa vie de A à Z, dans ses relations avec sa famille, avec sa femme, son mari, avec ses enfants, avec sa vie, avec ses parents, avec ses amis, avec la vie. Mais tu lui dis, attends, mais sois un peu intelligent, tu vois pas que tu avais 20 ans que tu ne vis pas ta vie? D'où ça vient? Une peur, pas une peur d'être soi-même, c'est tout. Mais aussi des Le cri, l'énervement, blablabla, c'est une peur d'être soi-même. Et donc je fuis. Donc je fuis. Et donc je crée un enfer qui au moins des flammes qui me brûlent bien, mais au moins ça me permet que cet enfer ne pas me voir, ne pas être. J'imagine exister. Pourquoi ils ont peur de ça? Ça peut être 1000 raisons après psychologie. Après vraiment un psy. Peut-être que parce que tu crois que tu es mauvais, parce que tes parents t'ont toujours dit que tu étais mauvais, va savoir. Non, mais peut-être parce que c'est la peur aussi de devoir se réaliser, donc de transformer sa vie. Oui. C'est un effort. Ça peut être ça, oui. À ce niveau-là, c'est rarement une peur d'effort. C'est une peur viscérale de découvrir véritablement qui je suis. Ça dépend de la pathologie après. Ouais. Et ben, Mais ça, c'est un exemple extrême. Il y a plein d'autres exemples. La conformité à une tradition familiale, des fois qui est très bonne, hein, attention. Il y a plein de choses à faire, mais qui t'empêche plein de fois de réaliser plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faut se méfier, parce que la seule chose qui est intéressante à se poser la question, c'est face à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est tout.
avec tes défauts et tes qualités, et avec ton patrimoine génétique, ton patrimoine familial, ton patrimoine physique, ton patrimoine tribal, ton patrimoine social, culturel. Social, tout. Ramène-moi toutes les convocations des sociologues. Il n'y a aucun problème. Tu prends tout ça, tu dis je l'ai, c'est un fait, mais ça ne peut pas être ma prison. Ça peut être que des kélim pour évoluer vers la volonté de Dieu. Et ça, c'est plus dur. Parce que dès que tu évolues vers la volonté de Dieu, tu vas transfigurer ton patrimoine. Et en transfigurant ton patrimoine, tu vas être confronté à un problème de soi-disant fidélité à ton identité basse. Elle va éclater ton identité basse. Et elle va accéder à ce qu'on appelle l'intrigue, c'est ton identité haute. Et c'est là où le principe d'honnêteté est très fort. C'est qu'on peut dire, mais moi, attends, je suis comme ça, je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça, dans ma famille, on est comme ça depuis 50 000 ans, ça n'a jamais tant bougé, bon, très bien. Donc, tu es dans l'instrumentalisation, ça veut dire que tu es né qu'un élément de la chaîne, c'est peut-être ton enfant, ton petit-enfant, qui va enfin réaliser le pourquoi cette chaîne a été créée. Comment ça se travaille, ça? Je t'ai dit l'honnêteté, c'est le rapport à Dieu. Ça se travaille paradoxalement par la tfila, par exemple. Par un rapport intense avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu, tu veux de moi? Prier tous les jours. C'est rigolo parce que la tefila c'est plutôt, enfin pas l'inverse, mais ça a une sourate de qu'est-ce que je veux moi de Dieu plutôt. Ouais, nous on est tout le temps, exactement. Qu'est-ce que je veux moi de Dieu? La tefila. Donne-moi ma Ferrari, donne-moi my Rolls Royce. Bon, à la fin il va te la donner parce qu'il en a tellement marre de toi, tiens, prends ma Rolls Royce, riche-moi la paye. Il va te la donner à la fin, garanti. Tu as tellement raté ta vie, tu es tellement en train de demander des choses qui sont à côté de ce que tu dois être. Alors prends ta Rolls et fiche-moi la paix. C'est pour ça que tu vois, c'est que ces idiots-là, ils ont les Rolls, ils se croient les rois du monde, ils ont raté leur vie, mais de jour à nuit, je suis en train de jouer au poker. Là. Des gens que j'aime beaucoup d'ailleurs. Moi j'étais invité Shabbat, j'avais des gens, mais c'était terrible. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bagatelle, je ne savais pas ce que c'était, je crois que c'est une boîte de nuit après une nuit. Alors et après on va à Deauville, et après on fait des gens qui ont plein d'argent, c'est vrai. Et où tu vas cet été? À Ibiza. J'étais là, moi j'essayais de leur faire des questions de Torah. Ah oui, d'accord, mais c'est très gentil. Mais j'ai dit, c'est incroyable, ils sont sympas, ils ont l'air soi-disant heureux, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils passent leur temps à des enfants, c'est des enfants de 5 ans, 5 ans, ma fille de 4 ans, elle est plus évoluée que. Mais je les aime beaucoup, c'est des tzadikim qui vont, ils font Shabbat, ils vont à la tefila et tout. Mais il y a un problème. Un homme, il n'a pas été créé pour aller en boîte de nuit, aller à Ibiza en été, aller à Val d'Isère en nord faire du ski, manger de la boutarde et boire de la bourra et toute la journée faire que ça. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un hic. Content, c'est bien ta vidéo. Il y a un gros hic. C'est pas possible. Donc il faut à un moment donné. Elle va pas en ligne, celle-là. Hein? Non mais c'est extraordinaire. Non mais je parle des balances milieu, mais il y a d'autres milieux, c'est la même chose. Soi-disant les intellos un peu plus trucs qui passent leur vie à. C'est nul aussi, c'est pareil. À écouter du Mozart, du Bach, mais c'est très bon, on va aller au théâtre, et ça va au théâtre, et après on a lu la liste, c'est pas sérieux. Comme disait Béni Lévy a fait quelque compte de sa façon un peu primitive. Je l'appelle Béni Lévy le primaire intellectuel. Mais c'est très intellectuel, mais en même temps, il avait cette force de pape de jouer aux intellos. Il disait des choses, il disait à fait quelque compte, il lui disait qu'est-ce que tu vas arriver après 120 ans au bon Dieu? Tu vas lui dire, j'ai lu, je sais plus ce qu'il disait comme la nostalgie de la culture française. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie spirituelle? Rien! Et là, vous savez pas que lui répondre, oui, t'as raison, il répond des bêtises, enfin, tu dis, bon, il est gentil, mais il y a un moment donné, il faut plus jouer il faut pas se faire de. L'absolu, c'est d'être capable de se confronter à l'absolu, de prendre au sérieux la vérité radicale. Ne pas passer dans le divertissement, il peut être un divertissement. Tant qu'à faire, je préfère le divertissement tunisien que le divertissement des intellectuels. Pseudo-intellectuel. Pseudo-intellectuel. C'est plus sympa d'aller à Deauville et faire du ski à Val d'Isère que soi-disant. Quoique non, c'est sympa aussi la consommation. C'est aussi un très beau divertissement. Le théâtre, l'opéra, Avignon, la culture. Festival de la Cour des Papes, oui, c'était sympa. Oui, non, c'est pas le café, après on en discute, c'est bien. Mais tout ça, c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est bien, c'est sympa. Mais ça ne peut pas remplir la vie de l'âme d'un homme, c'est pas possible. Du coup, vous parlez du bien, du tort, de savoir justement. Si quelqu'un, il est au ce festival, il observe et il en profite, il est arrivé à ce tort. Oui, mais ce bien, c'est un bien qui est un kéli, on a dit, c'est pas un but.
ça doit être un instrument pour t'affranchir de la frustration du quotidiennement réaliser la frustration, pour enfin te rendre compte que ta vie doit être un éternel essai d'atteindre la perfection qui t'est, elle, donnée en cadeau. C'est tout. Parce qu'il y a un des pièges aussi de la réalisation du sérieux, c'est qu'à un moment donné, tu ne vis pas. C'est cet équilibre qu'on a parlé du désengagement, engagement perpétuel, qui fait le secret du juif. C'est ça, vivre. Bien, allez, aujourd'hui, on a fait un petit cours spécial, un peu Moussar Maralien, on va l'appeler.